rituel bon. Et c'est là qu'il faut demander au Seigneur de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Et souvent, les femmes, elles prophétisent peut-être plus que les hommes. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles reçoivent du Saint-Esprit, donc des intuitions, des choses qu'elles vont mettre en œuvre. Mais la prophétie, c'est pas uniquement en parole. Hein. Il y a des prophéties qui sont en actes, qui sont en... Il va falloir faire telle chose, manifester telle chose avec son corps aussi, et pas uniquement avec sa bouche. Hein. Donc on avait une fois une jeune fille dans une session, on était dans une session, et puis donc Jean-Paul voulait quitter, on était responsable donc d'une mission d'évangélisation qui s'appelait la Tente de l'Unité, et donc on allait dans différentes villes pendant 15 jours. On réunissait les responsables de différentes églises, on faisait une mission donc avec 30-40 personnes pendant 15 jours. Et donc après, donc les personnes qui s'étaient converties, on les renvoyait dans les différentes églises, enfin avec les différents responsables d'églises qui étaient venus. Et donc il y a une jeune fille à un moment, donc on était dans la prière, et il y a une jeune fille à un moment, elle ne dit rien, mais elle se met devant nous, et elle se met à mimer quelque chose. Et elle mimait, elle faisait comme ça. Donc elle tapait comme si elle tapait sur des pieux de tente, hein, comme si elle tapait. Et elle dit, et jusqu'elle a dit, la tente. Alors la tente, bon, voilà, on a attendu. Et au bout d'un moment, elle continuait, ne quittez pas. Et c'était une jeune fille, elle ne savait rien du tout par rapport, c'est parce que c'était pas pendant une de nos missions, hein. C'était à un autre moment, dans un autre endroit. Et donc, à partir de ça, eh bien, au début, quand elle tapait comme ça, elle-même, elle savait pas ce qu'elle faisait. Mais elle faisait ce que le Seigneur lui disait de faire. Et petit à petit, le Seigneur lui a montré pourquoi elle faisait ce geste. Et donc, elle a dit très peu de mots. En plus, elle savait même pas à qui elle s'adressait, hein. Elle a dit ça comme ça. Mais nous, on a compris que c'était pour nous. Hein. Voilà. Il y a peut-être d'autres qui ont compris d'autres choses à partir de ça. Mais nous, on a compris que c'était pour nous. Quand on prophétise, hein, si vous prophétisez, tout le monde peut prophétiser, hein. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire où vous avez reçu les dons du Saint-Esprit, chacun peut prophétiser. Même les petits de 5 ans, 3 ans, ils peuvent prophétiser. Donc, ça me fait penser, on avait des amis là qui étaient pasteurs, et à un moment, ils avaient adopté une petite fille, et ils avaient la petite fille qui avait peut-être 1 an et demi, 2 ans dans les bras. Et pendant la réunion de prière, Brooke était en train de prier pour les malades et tout ça, et la petite, elle arrêtait pas de mettre le doigt dans l'œil de sa mère. Bon. Alors la mère, bon, elle enlève la main, comme elle fait d'habitude et tout ça, et au bout d'un moment, elle dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle arrête pas de me faire ça et tout? Et en fait, elle a compris que le Seigneur voulait lui dire, prie pour les yeux de certaines personnes qui sont ici. Donc, vous voyez, être très attentif, parce que les enfants peuvent vous orienter, ou même des fois, ils vont répéter un mot. Pourquoi ils vont répéter un mot 10 fois? Alors, au début, vous dites, bon, bizarre, mais après, attention, c'est peut-être que le Seigneur veut vous dire quelque chose à travers ce mot. Hein? Voilà. Donc, quand on prophétise, il faut toujours écouter ce que nous dit le Seigneur, dire ce que nous dit le Seigneur, pas plus. Ne pas interpréter. Ne pas interpréter. Ok? Parce que vous dites une parole. Cette parole, si vous l'interprétez, ça va bloquer sur certaines personnes. Alors que cette parole, elle peut être valable pour 5 personnes. Si vous donnez une interprétation qui est votre interprétation, eh bien, vous allez coincer, je dirais, les autres personnes. Je dis ça pour la prophétie. Par contre, quand c'est le parler en langue, effectivement, il faut une interprétation. Hein, je pense qu'on en a déjà parlé. 1 Corinthiens 12, quand quelqu'un parle en langue, quelqu'un chante en langue, après, silence. On se tait jusqu'à ce qu'il y ait l'interprétation. Ça, c'est 1 Corinthiens 14. Hein, on ne va pas y revenir aujourd'hui. On se tait jusqu'à ce qu'il y ait l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé français, ou on n'a pas parlé, je ne sais pas quelle langue. Disons, on a une langue que les gens peuvent comprendre. On a parlé le langage du Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers. En gros, on n'a rien compris. Mais il y a une personne dans l'assemblée, où souvent c'est la même personne, qui reçoit
l'interprétation de ce qu'elle a dit. Ok? Donc, quand on prophétise, on ne donne pas d'interprétation. Quand on a une vision, on donne sa vision. On dit, je vois de l'eau qui coule depuis une montagne. Stop, mais on n'interprète pas, c'est le fleuve de Dieu qui vient dans notre église. Non, rien du tout. Alors après, si quelqu'un d'autre veut dire, c'est autre chose. Mais moi, je dis, je vois de l'eau qui coule de la montagne. Point final. C'est tout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il faut que chacun reste dans son appel. Hein. On est appelé pour ça et pas plus. Pas plus. Hein. Voilà. Donc je reviens. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. J'espère que vous parlez toutes des langues nouvelles, mesdames. Oui? Oui. Alléluia. Et celles qui ne parlent pas encore des langues nouvelles, eh bien, demandez au Seigneur. Hein, et puis, ça viendra. De toute façon, vous pouvez avoir d'autres dons que le parler en langue. Hein, c'est pas une obligation non plus. Ils saisiront des serpents, etc. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, je précise, les femmes ont aussi le droit d'imposer les mains aux malades. C'est pas réservé aux pasteurs ou aux hommes de Dieu. C'est réservé à tout le monde. Tous ceux qui croient. Et je dirais, si vous voulez, si vous avez un peu peur de commencer, parce qu'au début, moi j'étais comme ça, je me disais, bon, c'est vrai, c'est bon, mais moi je vais pas m'approcher d'un malade pour lui poser la main dessus et puis dire, au nom de Jésus, t'es guéri. Enfin, je me disais, non, mais ça va pas bien, quoi. Donc, en fait, j'ai dit, bon, bah, Seigneur, tu dis que tu fais ça, ok, eh ben, je vais commencer sur moi. Et donc, j'ai commencé sur moi. J'avais mal à la tête. Eh bien, j'ai dit, au nom de Jésus, mal de tête, je te renvoie dans les abîmes. Au bout de 5 minutes, plus mal à la tête. Oh, j'ai dit, super, ça marche. Parce que quand même, je dirais, faut des preuves, hein. Je crois à la parole de Dieu, mais j'aime bien voir aussi que ça marche, quoi. Donc, j'ai commencé sur moi. Et après, donc plusieurs fois sur moi, hein, je l'ai fait plusieurs fois quand même. Et après, donc, eh ben, quand j'ai été confrontée à quelqu'un qui était un peu malade, hein, j'ai pas été trop loin, un peu malade, j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Alors la personne a dit oui, ok, bon, ben, on va prier. Et donc j'ai dit, bon, bah, Seigneur, voilà, au nom de Jésus, mal de dos, je te renvoie dans les abîmes, et donc, Seigneur, par ton esprit, je fortifie sa colonne vertébrale, enfin bon, vous dites, voilà. Quelques jours après, ou une semaine après, je sais plus, quelques temps après, la personne me dit, tu sais, j'ai plus mal au dos et tout. Ouais, merci Seigneur, voilà. Mais en fait, il faut se dire qu'aussi, parfois, on prie et puis on ne voit pas le résultat. Il y a des personnes, ils nous ont dit le résultat, parfois on passe dans des lieux, ils nous disent, vous savez, il y a 7 ans, vous avez prié pour moi, pour ceci, pour cela. Bon, vous savez, il y a 7 ans, avec le nombre de gens qu'on voit, on se rappelle plus très bien. On se rappelle plus très bien pourquoi on a prié pour toi. Ben, il dit, vous savez, j'ai été guéri et tout ça et tout ça. Ah, ben, j'ai dit, c'est bien, vous avez témoigné. Ouais, voilà. Donc, ne pas avoir peur. Commencez sur vous. Voilà, si vous avez déjà commencé sur vous, merci Seigneur. Commencez sur vos enfants. Si vos enfants ont mal au ventre ou ont mal à la tête, commencez pas par sauter sur le Doliprane ou sauter aux urgences. Non. Commencez par prier et dire, Seigneur, en ton nom, j'impose les mains à mon fils et au nom de Jésus, mal de ventre, tu t'en vas. Alors après, si ça continue, bon, soit on continue. Après, bon, bien sûr, on peut utiliser les remèdes. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de remèdes. Après aussi, on peut voir. Mais je dirais le premier réflexe, c'est de prier. Et de ne pas avoir peur de prier soi-même pour ses enfants, pour son mari, etc., etc. Après, ben, ce sera plus facile de prier pour vos amis, pour vos voisines, pour ceci, pour cela. Et après, quand on prend l'habitude. Alors, il y a des fois, je vous dis, on ne voit aucun résultat. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, Jésus, il nous a dit, vous imposez les mains aux malades, la guérison, c'est lui, c'est pas moi. C'est je guéris au nom de Jésus, mais c'est le nom de Jésus qui va faire de l'effet. C'est pas le jeu. Hein, c'est ça. Donc ça, voilà. Mais je dirais, ne vous sentez pas coupable, justement, parce que si vous vous sentez coupable, vous dire, ouais, mais je suis pas digne. Moi, je suis pas digne de, moi, je sais pas, j'ai volé, quelque chose. Je suis coupable, je suis pas digne de machin. Non, demandez pardon au Seigneur, je te demande pardon pour avoir volé ça, voilà. Mais, au nom de Jésus, je fais ceci, je fais cela. Hein. Les apôtres, les disciples de Jésus, après l'ascension,
Vous croyez qu'ils étaient parfaits? Ils étaient toujours pas parfaits. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait lever les malades, ils ont fait tout. Mais ils avaient les mêmes défauts qu'avant. Alors bon, ça s'améliorait, je suppose. Mais ils n'étaient pas parfaits. Hein. Voilà. Parce que, acte 4, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus. Donc ça, vous savez, plein de choses. Donc les conditions, ça je l'ai déjà dit. Soyez maître de vous-même. Oui, ça aussi c'est très important. Être maître de soi. Donc contrôler ses pensées. Être maître de ses émotions aussi. Parce qu'il y a parfois, surtout quand c'est par rapport à notre propre famille, on se laisse entraîner par nos émotions. Et donc, je dirais, on n'est plus apte au service du Seigneur. Donc il faut, je dirais, se mettre dans la prière pour prendre de la distance par rapport à la personne pour laquelle on prie ou par rapport à tout un tas d'autres fonctions. Demander au Seigneur que ce soit lui qui contrôle nos émotions. Bon, on aura toujours des émotions, c'est normal. Mais je veux dire, c'est pas les émotions qui doivent nous faire agir. L'émotion, on va l'avoir, mais il faut que l'émotion, elle soit contrôlée par la parole de Dieu. Elle soit bloquée. On a envie de se mettre en colère parce que un tel, il fait pas ce qu'il veut ou je sais pas quoi. Alors, il y a la colère. On a l'émotion de la colère qui vient, mais en même temps, on la contrôle par la parole de Dieu. C'est-à-dire, on va quand même dire quelque chose à la personne, mais on va le dire plus soft, hein, voilà, plus gentiment, et on va pas la démolir comme on aurait envie de la démolir, en fait. Hein. Donc, contrôler nos émotions. Sinon, on ne peut pas gérer un groupe, on ne peut pas avoir une responsabilité si c'est notre affectivité qui passe dessus. On n'a pas besoin, je dirais, des qualités humaines, en gros, même si elles sont là et que le Seigneur va les utiliser. Mais il faut pas que ça soit notre personnalité, en fait, qui passe avant la parole de Dieu. Dieu veut utiliser notre personnalité, de toute façon, hein, parce que c'est comme ça. S'il nous a donné une personnalité, c'est normal. Il va utiliser notre personnalité, mais il faut pas que ce soit notre personnalité qui joue, en fait, et qui écrase ou qui déforme la parole de Dieu, en fait. Hein. Voilà. Donc, être maître de ses émotions, de ses paroles, de ses gestes. Laissez le Christ renouveler notre intelligence. Toujours ça. Laissez Christ renouveler notre intelligence. J'ai pas pris enfin bon, je pense que vous connaissez. J'ai pas pris la référence, mais vous devez connaître. Voilà. Tenir ferme contre les ruses du diable. Alors maintenant, on va passer peut-être... J'ai encore un petit peu de temps, là? Oui? D'accord. On va passer peut-être à des fonctions plus précises dans l'Église. Alors, ce que je disais, souvent, les femmes ont des prophéties. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles deviennent prophétesses. On dira que quelqu'un est prophétesse quand c'est quelqu'un qui prophétise un peu plus que les autres, un peu plus souvent que les autres, et que chaque fois, disons 99 fois sur 100, les choses se passent. Hein, les choses sont vraies. À ce moment-là, bon, mais c'est pas la personne elle-même qui va dire « moi je suis prophétesse parce qu'à chaque coup ça marche ». Non, c'est les autres, hein, notamment les responsables, les pasteurs qui vont dire « bon, bah je crois que cette personne, elle est vraiment prophétesse. Elle a vraiment la pensée de Dieu et elle donne la pensée de Dieu et en plus elle la donne avec amour. » C'est important. Enfin, quand je dis avec amour, l'amour, c'est pas forcément guimauve, gnangnan, hein, parce que parfois l'amour, ça peut être sec. Hein. Mais dire la parole de Dieu comme on la reçoit, hein, ou la vision de Dieu, ou le songe, ça peut être la prophétie, ça prend plein de formes, hein. Et même physique, comme je disais tout à l'heure. On voit donc les prophétesses. Myriam, la première prophétesse, la sœur de Moïse et Aaron. Myriam, la prophétesse, vous voyez, elle a été appelée prophétesse. Hein. Dans la parole de Dieu, il y a quand même des femmes qui sont appelées prophétesses. Il n'y a pas que des hommes, hein, qui sont prophètes. Donc Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite, etc. Donc elle était prophétesse et visiblement, enfin dans ce cas-là, sa façon de prophétiser, c'était en chantant. Elle se mit à chanter et à danser. Très important, le chant et la danse dans les églises aussi. Parce que, bien souvent, peut-être pas à votre génération, mais surtout moins à la génération précédente, surtout moins dans les églises françaises aussi,
on a élevé des gens coincés en disant que non, il faut pas danser. Non, il faut pas aller dans les balles publiques. Non, il faut pas manifester sa joie d'une façon ou d'une autre. Il faut être comme ça, bien les mains jointes, à genoux ou autre chose. Donc, non. Hein. Le Seigneur a dit, j'ai joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et c'était un reproche. Hein. Donc là aussi, les femmes sont plus à l'aise, je dirais, dans le chant et dans la danse. Les hommes sont souvent moins habitués à chanter, à danser. Enfin, dans votre culture, je ne sais pas trop, mais en tout cas, dans notre culture à nous, les hommes, ils sont un peu raides et coincés. Donc, c'est plus les femmes qui vont commencer. Quand il va y avoir un chant, n'hésitez pas à bouger, à danser, lever les mains, etc., etc. Hein, comme Myriam. C'est aussi une façon de prophétiser. C'est une façon de manifester la joie. C'est une façon de manifester ceci, cela. Voilà. Donc, Myriam a été prophétesse. Et donc, elle chantait, chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Voilà. La puissance de Dieu. Déborah. Prophétesse aussi, donc vous connaissez Déborah. Fille de Lapidote, était juge en Israël, elle siégeait, etc., etc. Et Déborah, alors ce qu'on voit là aussi, c'est une des qualités féminines à laquelle il faut faire attention. Déborah, donc, il y avait un roi, hein, et donc il y avait des ennemis. Et Déborah, elle reçoit du Seigneur que le roi, il devait aller à la guerre. Mais le roi, visiblement, il a dit à Déborah, il a dit, moi, si tu viens pas avec moi, je vais pas à la guerre. Et donc Déborah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pas dit, ok, ouais, t'es un lâche, ouais, tu prends pas tes responsabilités. Je dis ça parce que c'est au niveau couple ou au niveau autre chose, hein, c'est ce qui nous arrive souvent. Et on fait le travail à la place du bonhomme. Surtout pas. Surtout pas. Si il ne prend pas sa responsabilité, il ne fait pas son travail, on l'incite à faire son travail, mais on le fait pas à sa place. Pareil pour les enfants, hein. Je veux dire, vous n'allez pas faire le travail pour l'enfant. Vous lui dites, tu ranges ta chambre, ok, je vais t'aider un petit peu, mais c'est toi qui ranges ta chambre. Parce que sinon, à 20 ans, ce sera toujours pareil. Hein. Et sa pauvre épouse, ça risque d'être gênant pour elle. Donc, voilà, enfin, c'est un petit truc pratique. Mais on voit que Déborah, elle n'a pas pris la place du roi. Alors qu'elle aurait très bien pu avancer, je dirais comme Jeanne d'Arc, avancer avec les troupes derrière. Hein, et puis elle aurait pu aller au combat. De toute façon, c'était pas elle qui combattait. Généralement, ils étaient derrière et ils envoient les soldats. Elle a poussé le roi à faire ce qu'il devait faire. C'est-à-dire responsabiliser le mari. Donc, si on a du temps une autre fois, peut-être, je sais pas. Donc, dans Proverbe, hein, il est dit, elle fait ce qu'il y a de mieux pour son mari. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mon mari? Alors, chacune sait ce qu'il y a de mieux pour son mari, hein, ou parfois on ne le sait pas et on demande au Seigneur ce qu'il y a de mieux pour le mari. Mais ce qu'il y a de mieux pour le mari, c'est pas forcément ce qui lui fait plaisir. Et ça, faut faire très attention. Parce qu'il y a des fois, pareil pour l'enfant, hein. C'est pas ce qui fait plaisir à l'enfant, ce qui est le mieux pour lui. Hein. C'est marqué dans Proverbe 31, la femme excellente, la femme de valeur, oui, vertueuse, ouais, voilà. Donc, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, faire du bien, c'est pas forcément faire ce qu'il a envie que je fasse. Hein. Et ça, parfois, ça amène des conflits. Parce que on sent que oui, il veut faire ça, mais c'est pas bon pour lui. Non. Alors la décision finale, c'est le mari qui la prend. Je dirais à ses risques et périls, mais il faut qu'il y ait discussion et il faut donner notre avis. Si on ne donne pas notre avis quand on voit qu'il va se casser la figure, c'est non-assistance à personne en danger. Hein. Pareil pour les enfants. Il faut les avertir. Alors après, ça peut amener des conflits, mais c'est pas grave. Le bien, alors je pense à la nourriture aussi. Souvent, c'est quand même les femmes qui font les courses et qui préparent la cuisine, etc. Dans la nourriture, achetez des choses qui font du bien à votre mari et à vos enfants. N'achetez pas des cochonneries de bars, machin, de bonbons. Il ne devrait pas y en avoir dans les maisons, sauf pour les fêtes, les anniversaires. Il y a des enfants, ils sont élevés au Coca-Cola ou au jus sucré depuis toujours.
au lieu de boire de l'eau. Non, il faut qu'ils aient ils peuvent avoir ces choses-là pendant des fêtes, enfin exceptionnellement, mettons une fois par semaine, enfin c'est comme vous voulez, après vous gérez comme vous voulez. Mais c'est très mauvais. Et après, on se rend compte que les enfants, ils font du diabète ou ils ont tout un tas de problèmes parce que, par exemple, ils sont à table, ils mangent pas leur viande, ils mangent pas leurs pommes de terre, mais après, ils vont aller acheter des barres de trucs et de machins. Non, hein, là, je pense qu'il faut que les mères, les femmes au foyer, en fait, elles fassent très attention à acheter la nourriture qui convient à tout le monde et obliger les enfants et même le mari. Enfin, moi, j'ai un mari qui est idéal. Il mange de tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des maris. Pourquoi est-ce que les enfants ne mangent pas de tout? Parce que le mari lui-même, il dit, ah non, non, j'en veux pas. Ah non, non, j'en veux pas. Ah, ça, c'est pas bon. Et alors, forcément, après, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Voilà. Et donc, c'est la galère dans la maison. Voilà. Voilà. Alors bon, on peut au moins dire au mari, écoute, ne dis pas ça devant lui, je vais pas te faire des épinards si t'aimes pas ça. Ok, mais ne dis pas devant les enfants, berk, les épinards c'est mauvais. Voilà. Un conseil aussi dans les couples, ne vous disputez jamais devant les enfants. Enfin, il voit bien que vous n'êtes pas d'accord, mais je veux dire, ne montez pas le ton devant les enfants, parce que c'est traumatisant pour eux. Hein. Ils peuvent savoir que vous n'êtes pas d'accord, mais je dirais, enguirlandez-vous une fois que vous êtes tous les deux dans votre chambre, et pas trop fort pour pas qu'ils entendent les autres. Mais ne le faites pas devant les enfants, parce que c'est vraiment très très mauvais. Et en plus, l'enfant il entend que vous démolissez le mari ou que le mari démolit la femme sous la colère, quoi, en disant ouais t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, voilà. Et l'enfant après il va dire à sa mère ouais t'as pas fait ça, il va redire exactement la même chose, voilà. Donc on y perd sur tous les fronts. Donc attention, c'est là que je dis il faut gérer ses émotions, gérer sa colère, etc. On peut dire les mêmes choses en attendant que la sauce soit un peu redescendue et dire calmement les choses quand tout le monde est apaisé. Hein. Donc Déborah, j'en étais Déborah. Ensuite la prophétesse Hulda. Alors Déborah c'était dans le livre des Juges, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin je suppose que vous connaissez. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 22. La prophétesse Hulda. Celle-là, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était encore une prophétesse. Hein, il y en a plein, quand même. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 22. Ceux désignés par le roi Josias allèrent chez la prophétesse Hulda. Et elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais faire venir un malheur, etc., etc. Donc, une autre prophétesse qui s'appelle Hulda. Dans le Nouveau Testament aussi, Luc, chapitre 2, verset 36, la prophétesse Anne, 84 ans, pas mal quand même. Elle était veuve, elle était toujours dans le temple, c'est-à-dire c'était une femme donc qui priait. Luc 2, chapitre 2, verset 36. La prophétesse Anne, donc elle avait 84 ans, elle était veuve, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Le jeûne est très important. Je vous dis pas de jeûner chaque semaine. Hein. Jeûner quand le Seigneur vous demande de jeûner. Parfois, c'est important de jeûner. Alors jeûner, ça veut pas dire jeûner, je saute juste un repas. En général, jeûner, c'est, moi je vous dirais le plus facile pour moi, mais ça peut être différent par rapport aux personnes, c'est de sauter le repas du soir, sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner de midi et reprendre le repas du soir le soir. Voilà. Pour moi, c'est plus facile que de commencer à jeûner le matin, c'est-à-dire sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner de midi, sauter le soir. Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Mais jeûner, c'est se priver de nourriture. Chaque fois qu'on parle de jeûne, c'est un jeûne de nourriture ou boisson. Hein. C'est un jeûne physique. Alors après, on a extrapolé en disant je jeûne de télévision, je jeûne de ceci, je jeûne de cela. C'est bien aussi, mais c'est pas du jeûne. C'est une privation, mais je dirais c'est un sacrifice, mais c'est pas du jeûne. Le vrai jeûne, c'est vraiment physique. Comme Esther qui a jeûné pendant 3 jours, hein, pour sauver son peuple.
2 Chroniques 34, 22, oui. Là, c'était Luc, chapitre 2, verset 36. Donc, elle servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Et elle survint donc elle aussi à cette même heure, c'est-à-dire quand Jésus est arrivé à la présentation de Jésus au temple. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Ces journées et ces nuits, elle louait Dieu et elle parlait du Messie. Elle parlait du Messie qui allait venir. Nous, c'est pareil. On loue Dieu le jour, la nuit si on se réveille, et on parle du Seigneur. Voilà notre rôle de femme. Actes chapitre 1, verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc on voit les filles aussi. Oui, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Les servantes aussi, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc on voit, là c'est la prophétie. Encore, c'est la prophétie. Donc il ne dit pas qu'elles sont prophétesses. Mais l'Esprit de Dieu vient aussi sur les femmes et pas que sur les hommes. C'est important. Philippe l'évangéliste, chapitre 21, verset 9. Philippe l'évangéliste avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors là, on ne dit pas qu'elles étaient prophétesses, mais elles prophétisaient. Acte 21, verset 9. Oui, Acte 21, verset 9. Philippe l'évangéliste avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voilà. Alors, ensuite, toute femme qui prie ou prophétise, nous dit Paul. Toute femme qui prie ou prophétise, ça veut dire que toutes les femmes peuvent prier ou prophétiser. Mais ne sont pas prophétesses, attention, c'est un peu différent. Parce que celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, c'est un rôle important. Si on reçoit une prophétie et qu'on ne la dit pas, eh bien, c'est un manque pour les personnes qui sont là. C'est un manque pour le règne de Dieu dans cette assemblée ou dans cette ville ou quelque part comme ça. Voilà. Ensuite, on va continuer. Deuxième, donc ça c'était prophétesse, la prophétie, prophétesse. Maintenant, évangéliste. Des femmes peuvent-elles être évangélistes? Oui, bien sûr. Matthieu, chapitre 28, verset 5. Les premières personnes qui ont annoncé que Jésus était ressuscité, qui c'est? Ce sont les femmes. Des femmes, tout à fait. Donc Matthieu, chapitre 28, verset 5. L'ange dit aux femmes. Pourquoi? Parce que c'était les femmes qui étaient allées au tombeau. Les hommes, ils n'ont pas été au tombeau. Pourquoi aussi? Parce que c'était le rôle des femmes à l'époque d'embaumer, comme Jésus, il n'avait pas eu le temps d'être embaumé. C'était le rôle des femmes, donc de prendre soin du corps après la mort, etc., etc. Donc l'ange dit aux femmes, Jésus le crucifié est ressuscité. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il leur dit, allez. Alors il y en a, on voit qu'à la suite, il y en a qui n'ont pas cru, des disciples qui n'ont pas cru, il y en a d'autres qui ont cru, il y a des femmes qui n'ont même pas osé, suivant les évangiles, il y a des femmes qui n'ont même pas osé aller leur dire, parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas crédibles. En fait, une femme ne pouvait jamais être témoin. Au niveau de la justice, elle était 0. Donc, ça a un peu changé quand même. Donc, allez dire, à vous de dire que Jésus est ressuscité. Et ça, c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire? Que Christ, le crucifié, est redevenu vivant. Parce que des fois, crucifié déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et ressuscité, ils ne savent pas ce que ça veut dire non plus. Donc, il y a un langage aussi qu'il faut adapter. Je dirais, quand vous parlez aux enfants, vous ne parlez pas forcément de la même façon que quand vous parlez à un adulte. Donc, c'est un peu pareil. Suivant les personnes que vous avez en face, il faut dire, Jésus qui était mort, vous pouvez dire sur la croix, si toutefois les gens en sont là, Jésus qui était mort est redevenu vivant. Il a été ressuscité, là vous pouvez dire ressuscité, mais si vous voyez qu'il ne comprend pas, il est maintenant vivant. Donc c'est qu'on voit bien le passage de la mort à la vie. C'est ça qui est important dans le message. Le crucifié est ressuscité, allez le dire, c'est-à-dire bougez-vous aussi.
Parce que parfois on peut le dire à sa voisine de palier, ça va, on a 3 mètres à faire. Mais parfois, Jésus, il dit, allez, va sur le marché là-bas, pendant que tu vas faire tes courses, tu vas rencontrer Madame Durand ou une dame, même vous savez pas forcément qui, et tu vas lui parler. Bon, ben on dit, ok, Seigneur, c'est bon. Voilà. Et on y va. Enfin, tout en faisant son marché, hein, on y va. Et, eh bien, là, l'intuition, je dirais, l'intuition du Seigneur nous dit, tiens, ben voilà, c'est elle. Et on commence à parler de la pluie, du beau temps, des enfants, du mari, tout ce qu'on veut. Et, clac, on voit que on peut parler de Jésus à ce moment-là. Hein, donc là aussi, il y a des gens, on va pouvoir leur en parler la première fois, d'autres, il va falloir attendre plusieurs rencontres pour... Bon, ça, je suppose que vous êtes assez habitués à ce genre de choses. Hein. Mais, un jour ou l'autre, et le plus rapidement possible, il va falloir dire que Christ, qui était mort, est revenu à la vie, ou est ressuscité. Hein. C'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants soient sauvés. Donc, on veut que cette personne, elle puisse donner sa vie au Seigneur. Et à ce moment-là, on peut donner notre témoignage, si on a le temps, hein, de dire, ben voilà, moi, depuis que j'ai compris ça, eh bien, soit je vais dans une église, soit je prie, soit, enfin, vous donnez une partie de votre témoignage ou plus. Hein. Ou, ce qui est important, souvent, quand on rencontre des gens, c'est de dire, Dieu m'a guéri. J'avais ça et j'ai été guéri de ça. Bon, si c'est ce qui s'est passé pour vous. Voilà. Donc Dieu a choisi des femmes pour annoncer que Jésus est ressuscité. Nous, alors donc, pour l'instant, on n'est pas évangélistes. Ces femmes-là, elles ont été évangélisatrices. Toutes les femmes de toute la terre et tous les hommes de toute la terre sont évangélisateurs ou évangélisatrices. Évangéliste, c'est un ministère, après. C'est-à-dire, à force d'évangéliser à droite, à gauche, partout, dès que, comme elle disait du petit Erwan, là, il évangélise tout le temps. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'est pas devenu évangéliste, mais au moins, il est évangélisateur. Hein? Donc, nous sommes évangélisatrices. Et au bout d'un moment, eh bien, on va être nommé, donc parce que les gens vont voir en fait que dès qu'on ouvre la bouche, il y a des conversions, donc on se dit ah bah c'est super. Et donc on peut être nommé évangéliste. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu dans l'Église, mais souvent c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu aux païens, à l'extérieur. L'évangéliste, c'est plus comme Paul, hein, c'est-à-dire c'est celui qui a plus de contact avec les païens qu'avec les chrétiens. Voilà. Et puis après, bon, différents pays, différents lieux, etc., etc. Là aussi, pareil, demandez au Seigneur, si on va évangéliser, si on a choisi d'évangéliser dans le coin, Seigneur, où veux-tu qu'on aille évangéliser ? Est-ce qu'on va évangéliser dans le parc à côté, ou est-ce que tu veux qu'on aille dans cette zone ? Bon, en général, on évangélise pas trop loin de l'église, parce que pour ramener les gens, c'est plus facile quand même. Mais, et en plus, de quelle façon veux-tu qu'on évangélise ? Est-ce qu'on va avoir des tracts ou est-ce qu'on va faire un barbecue et on va être tous assis. Il y a des Asiatiques qu'on connaît, ils font ça. L'été, ils s'assoient dans l'herbe, ils amènent leurs saucisses, leurs merguez, tout ça, ils se font le casse-croûte et du fait qu'ils sont là, qu'ils chantent. Il y a des gens qui s'approchent et puis qui commencent à leur parler. À ce moment-là, c'est une façon d'évangéliser. Jésus, en fait, il a fait énormément de repas. Je vous le dis, parce que comme c'est vous qui faites les repas habituellement. Jésus a fait énormément de repas. On peut pas dire qu'il passait son temps à manger, mais quand même. Et beaucoup de ces miracles ont été faits autour des repas. Beaucoup de choses importantes qu'il a faites, c'était autour des repas. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a une relation, un contact, en fait, avec les gens qui est le plus fort, le plus profond. Hein. Voilà. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Hein, donc, pour l'instant, on est évangélisatrice. Hein, voilà. Après, on verra si le Seigneur donne un ministère d'évangéliste ou pas. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Là aussi, il ne faut pas avoir peur d'insister. Hein. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte, avec patience, en instruisant. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc là, on voit que
Timothée avait déjà été nommé évangéliste. Et le rôle de l'évangéliste, c'était prêcher donc au nom de l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de la venue de Jésus-Christ. Là aussi, il faut en parler. Il ne faut pas en parler tout de suite, mais il faut vite en parler. Au nom de l'avènement de Jésus et de son royaume, il faut bien montrer qu'on change de royaume quand on donne sa vie à Christ. On passe du royaume des ténèbres, donc du royaume de Satan, au royaume de Dieu. Prêche la parole. Donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui va prêcher. Voilà. Insiste, etc. Donc vous connaissez. Donc voilà, je dirais, l'œuvre de l'évangéliste, c'est dans 2 Timothée 4, 1. Alors c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, ça. Un autre appel qui peut être, on va passer tout de suite, pasteur et docteur. Donc il y a des femmes qui peuvent être pasteurs. Souvent, elles sont pasteurs, mais elles sont pas seules pasteurs. Nous, on a vu quand même pas mal de catastrophes de femmes. Déjà, elles se sont nommées pasteurs toutes seules, déjà, parce que après avoir commencé un petit groupe et que le petit groupe marche bien, elles ont estimé qu'elles pouvaient devenir pasteurs. Bon. Mais souvent, elles sont pasteurs avec un homme. Il y a au moins un homme et elles sont co-pasteurs, ou elles sont pasteurs à égalité, mais je veux dire, elles sont pas seules. Les ministères féminins seuls sont très dangereux. Très, très dangereux. De même, je disais, on peut être prophétesse, mais quand on est prophétesse, on est soumis au pasteur, on est soumis aux autres prophètes, on est soumis à l'apôtre. Enfin, on fait pas ces petites prophéties tout seul comme ça, pas du tout. Si on n'est pas, je dirais, si on n'a pas de couverture spirituelle, il faut pas faire ça. Donc, il y a des femmes qui peuvent être pasteurs. Il y a des églises, ils vous diront, aucune femme ne peut être pasteur. Jésus n'a nommé que 12 apôtres, c'était tous des hommes. Ok, c'est vrai. Mais, en tout cas, les femmes peuvent être pasteurs d'une église à condition de ne pas être seules. À condition qu'il y ait un homme ou plusieurs hommes à côté. Donc, pour qu'elles apportent la partie pastorale féminine. Parce que c'est vrai qu'au niveau des soins, même des soins psychologiques, parfois la femme est plus attentive. Elle écoute plus. Et quand on a accompagné des femmes, il vaut mieux que ce soit une femme qui accompagne une femme plutôt qu'un homme qui accompagne une femme. Parce qu'il y a des choses que l'homme, de toute façon, il va pas comprendre. Et puis la femme, il y a des choses qu'elle va pas vouloir dire à un homme, parfois. Donc c'est important aussi d'être dans cette forme de pastorat, je dirais, qui va soutenir le pasteur, qui va aider le pasteur donc à avancer. Docteur. Donc docteur, qu'est-ce que c'est docteur? C'est quelqu'un qui enseigne. La femme aussi peut enseigner. Voilà. Donc à l'époque de Paul et tout ça, pourquoi il a dit ça? Parce qu'à son époque, c'était impensable. Les femmes ne travaillaient pas, les femmes, je dirais, n'étaient même pas considérées comme témoins et tout et tout. Quand je dis les femmes ne travaillaient pas, il y en a qui travaillaient, il y en a qui travaillaient pas, mais la majorité des femmes donc ne travaillaient pas. Et donc qu'est-ce que les femmes ne pouvaient pas enseigner à l'époque? C'était absolument impossible. Bon, mais maintenant, je veux dire, c'est possible. Mais quand on enseigne, on enseigne comme une femme. On n'enseigne pas à la façon d'un homme, c'est-à-dire on va pas forcément hurler dans un micro ou faire, je sais pas ce qu'ils font. Soyons féminines. On est nous. Voilà. Dans Tite, chapitre 2, verset 3, les femmes doivent donner de bonnes instructions. Donc, si elles donnent de bonnes instructions, ça veut dire qu'elles enseignent d'une façon ou d'une autre. Apprendre aux jeunes femmes à aimer, donc là, s'adresser aux plus jeunes, à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc ça, c'est une partie aussi. Donc, femmes, pasteurs et docteurs, c'est aussi possible. Pour quelle raison? Eh bien, parce que en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire en Christ, nous sommes des êtres humains que Dieu va utiliser. C'est dans Galates chapitre 3 verset 27. Galates chapitre 3 verset 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. En Christ, nous, même si on est des filles, nous sommes fils de Dieu. Alors on peut dire fille de Dieu aussi. Mais on est fils, c'est-à-dire on est enfant de Dieu. Voilà.
Donc il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. La différenciation homme-femme, c'est pour le temps de la terre. Donc quand on passe dans le spirituel, eh bien, je dis pas qu'on ne doit pas voir qu'on est une femme, parce que de toute façon on va le voir et on va le manifester en tant que femme, ce qui est important. Mais on va exprimer Jésus-Christ. En fait, on est un enfant de Dieu, on est un croyant. Voilà, c'est tout. Donc dans Matthieu, c'est précisé encore plus, Matthieu 22:30. À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel, etc., etc. Bon, ça c'était une partie. Un autre rôle de la femme aussi, qui est important. Diaconesse. Je ne sais pas s'il y en a dans votre église, mais c'est très important. Alors, diaconesse, on voit dans Actes, alors il parle des diacres. Diaconesse, en fait, c'est le féminin de diacre. Hein, il y a des diacres hommes, et des diacres femmes, ça s'appelle les diaconesses. Voilà, c'est pas trop compliqué. Actes chapitre 6, verset 1. Les veuves étaient négligées dans le service quotidien. Et les 12 apôtres dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est-à-dire, en fait, les responsables de l'église à l'époque, donc étaient les 12 apôtres, ils disent, mais nous, on va pas passer notre temps à s'occuper des veuves, des orphelins, tout ça, enfin, du service social. En gros, voilà, ou de faire à manger, ou des tables. Donc, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Eux, ils doivent se consacrer à la parole et à la prière. Ça, c'est le rôle du pasteur, le rôle de l'apôtre. C'est pour ça qu'il faut décharger au maximum les pasteurs, les apôtres, etc., les évangélistes, pour que ceux qui prêchent la parole, ils puissent prendre du temps pour préparer leur prédication. Prendre du temps dans la prière pour prêcher. Et que si nous, on n'est pas appelés à prêcher, ou même si on est appelé à prêcher, hein, les jours où moi je prêche pas, je peux faire la vaisselle, je peux faire des trucs comme ça, il n'y a pas de déshonneur. Mais, bon, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Il faut pas que nous, on soit coincés, je dirais, par les tâches matérielles. En gros, c'est ça. Donc, à qui est-ce qu'on va donner?